Voilà les amis, c'est Claudem, on est là pour un nouvel épisode du Conteneur. Aujourd'hui, je suis avec un groupe qui nous ramène dans le passé, mais aussi avec un pas vers le futur. Désastre avec Supernova. Les amis, je vous dis à tout de suite. Ouais les amis, aujourd'hui je suis avec Mario et Yann, le groupe Désastre, comme on vous disait. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci de nous accueillir. Bah, merci à vous. Parce que franchement, aujourd'hui, là, vous nous avez fait découvrir un album. Mais non seulement il est innovant, mais on a l'impression de faire ce retour dans tout ce qu'on appelle les racines du rap. L'amour du boom bap. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on voulait faire, donc pour le coup, c'est que ça marche. Donc, on va le rappeler aujourd'hui, Mario, Yann, vous n'êtes pas des nouveaux. Vous êtes présents depuis les débuts, Ouais. au moins sur le rap à Rouen en tout cas. On fait partie des. Enfin, on n'est pas les premiers, on est deuxième. On est deuxième génération des rappeurs à rang. Avant, il y avait les mecs de Positive Force. C'est ça. Oh là là, t'as une mémoire. Les amis, si je vous dis Battle Mode, je suis sûr que vous allez vous rappeler. Mario, est-ce que tu veux nous parler, Yann, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette époque? Comment tout a commencé, cette aventure? Tu vois, Scat, Bast et moi, on était dans le même lycée et ils connaissaient Fiasco, Scat connaissait Fiasco. Et on a commencé à faire un premier groupe qui s'appelait Onde de choc. Je me souviens. Je me souviens. Pac. Et puis, il y avait deux gars de Paris, de la région parisienne, qui étaient arrivés. C'était Brice et Adjevi, qui faisaient un duo de rap. Je sais plus, à un moment, on les a vus dans un concert, je sais pas où. Je me suis dit, oh, ils sont bons, ils avaient un morceau au service de l'hygiène que j'aimais bien. Et puis finalement, ça a connecté quoi. Scat, Fiasco, ces deux gars-là de Paris, Brice Adjevi. Et il y a eu une décision de monter un groupe qui s'appelait à l'époque le Cercle Vicieux, dans lequel que j'ai rejoint aussi. Je traînais avec eux, mais j'étais pas dans le groupe. Et puis, il y a un jour où je pense que l'idée vient de moi, je crois, je sais plus. C'était suite à un concert. Ah, c'est ça. Ah, ça me revient là. Suite à un concert d'NTM, ils étaient venus à l'Exo7. Et on a été partis les voir ensemble. Et suite à ça, enfin, je sais pas, on avait bien, je sais pas, le mood était bien. Et suite à ça, je l'appelle le lendemain ou la semaine d'après, je sais pas. Et je lui dis, est-ce que ça le branche qu'on fasse des trucs ensemble sans intégrer leur groupe, mais qu'on se fasse un truc, un duo à nous, quoi, tu vois. Voilà. Et puis il me dit, bah oui, pourquoi pas. Hein. Et il s'avère qu'on fait un truc qui s'appelle les clones. Et quand on fait les clones, on bosse des morceaux mais il n'y en a aucun qui est vraiment finalisé. On en fait 3-4, mais c'est des ébauches, des envies de faire des choses, mais il n'y en a aucun qui est vraiment, qui est vraiment finalisé. En fait, la question, elle se pose plus au sein des mecs du cercle. Je me rappelle d'une discussion où Fiasco, il dit, mais dans la mesure où Mario, il bosse avec toi, bah, fatalement, par ramification, bah, il intègre la clique. Et donc, du coup, par les clones, je suis rentré dans le cercle vicieux. Il y avait je trouve qu'il y avait beaucoup de talent dans ce groupe-là, au niveau des beats, avec Adjevi et Scat, mais au niveau des lyrics, du flow, etc. Moi, j'étais assez impressionné par les gars. Et donc ça a fait des scènes locales, ça a fait, tu vois, des petits projets locaux comme la compile Offensive, Oui, en dont on parlait 98. tout à l'heure, tu vois. 98, Ouais. ouais, tu vois. Et puis, et voilà, deux, trois petites choses comme ça. Et puis ça devient enfin, globalement, le rap, ça a été la passion de notre jeunesse, quoi. Chacun avait son univers. Moi, je me souviens de Nid Serpent quand ils avaient un jeu de scène. Ah, c'était chaud. Sur scène, ils étaient Les gars, ils bossaient et Voilà. ils étaient vachement plus pros que nous sur scène. C'était un truc de fou. La première fois que je les ai vus, j'étais face à eux, j'ai vu ce truc, mais t'as l'impression que c'était synchronisé, calculé. Ouais, mais c'était. Ils Les gars, ils bossaient, hein, ils avaient des jeux de scène et tout. Ouais. Et, Eh, les gars, faut qu'on fasse comme eux. Mais c'est vrai que c'est une période où aussi il y a eu cette petite guerre entre deux groupes, les uns les autres, où il n'y avait pas. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes les rappeurs, c'est plus la même. Plus vraiment pareil. Moi, ça me manque parce que. Non, c'est sincère. Parce que moi, l'amour du rap, je crois que j'écoutais du rap, il n'y avait pas encore de rap français. L'époque du Smurf, l'époque de tout ça, c'était. Bah, c'est ça. Après, il y a Ciné qui nous a fait découvrir ça, HIP, HOP, c'était un mouvement, mais tellement. Et moi,
Moi, ce qui m'a attiré, premièrement, c'est la danse. Uh-huh. Je sais pas faire. Et c'est pour ça. Souvent, tu sais, quand il y a un truc que tu sais pas faire, tu fais waouh. Exactement. Et c'est ça qui t'emmène, en fait, dans une direction. Et puis après, il y a eu les mots. Quand tu as eu le rap, LL Cool J, Run DMC, Ice-T, tout ça, moi, c'est les trucs que j'écoutais à Public l'époque. Enemy. Public Enemy. Ouais, Ah, ça, Public bien Enemy. sûr. Avec ses sons Tony Truant. Je sais pas si tu te souviens quand tu mettais ça à ton casque. Ouais, Les bien sons sûr, qui oui, passaient ouais. de gauche à droite, tu dis, mais comment il fait? Comment il fait? T'as l'impression que c'était des sons venus d'ailleurs. Et, ouais. Et là, moi, pour moi, j'avais découvert mon univers. C'était. Et puis après, il y a Lionel Puis G. c'était. Officiellement, premier album de rap français. C'est ça, officiellement. Voilà, il n'y a, ouais. pas de problème. Vous en faites référence vite fait dans l'album Ouais, d'ailleurs, ouais. qui est parti aujourd'hui. Ouais. Il reste toujours Dynasty pour. Yes. Mais ouais, c'était vraiment les débuts. Et je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben, on parlait des meilleurs moments, les meilleures rencontres. Ouais, les meilleures rencontres, c'est que c'est ça. Je trouve qu'on a eu beaucoup de chance. En tout cas, moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces gars-là. Je trouve que dans le battle mode, il y avait des gars vraiment intéressants. Je te parlais de Jean, Fiasco, c'est aussi un gars très intéressant. Et enfin, c'est des gars qui t'amenaient un éclairage différent sur les choses, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et puis après, on a élargi le truc, tu vois, avec Battle Mode, Nid Serpent, de 5-5. On a fait un collectif qui s'appelait l'Angle Mort. Et pareil, moi j'ai aimé traîner, mais aussi discuter, tu vois, avec les. Je me rappelle d'une. Là, j'ai un souvenir qui me revient d'une soirée avec Mousse. On avait discuté, tu vois, et j'avais mieux compris qui il était, ce qu'il avait vécu. Enfin voilà, je pense que tu fais ça avec tous tes potes, mais ouais, on a eu beaucoup de chance, je trouve, d'arriver dans un mouvement où il y avait de l'effervescence créative, où il y avait de l'exigence en termes de qualité, donc ça te poussait ça te tirait vers le haut, ça te faisait sortir le meilleur de toi-même, où il y avait une sorte de gratuité, d'innocence, tu vois. Oui. On faisait pas ça pour que ça soit un business, on faisait ça parce qu'on kiffait ça, sans arrière-pensée. Et d'ailleurs, c'est au moment où c'est devenu hyper sérieux, où on a commencé à se dire putain, faut qu'on fasse quelque chose, etc., que j'ai commencé à la vivre de façon moins épanouie, quoi. Parce que tu commences à te mettre des objectifs, à te mettre de la pression, à avoir des frustrations. En fait, je pense que c'est une musique, le rap, en fait, on dit toujours que c'est la parole. Et je pense qu'on a envie au début de représenter, je pense qu'on a toujours mais ensuite, tu as envie de défendre quelque chose. Je pense qu'il y a une transition à un moment donné, où que tu as envie d'être, pas seulement représenté, mais te dire tu es là pour quelque chose, pour défendre une cause. Enfin, le rap, c'est une parole avant tout. Et peut-être que c'est là aussi où on se met plus de pression, non ? Moi, c'était pas ça. C'était vraiment. Moi, il y a un moment, enfin, très très longtemps, ça a été que du kiff. Ouais. Et à un moment, c'est devenu. Faut qu'on réussisse, quoi. Ouais, et ça aussi, la réussite, tu vois. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, ça a été. Moi, il y avait une période où je me disais, je me voyais pas être heureux dans ma vie si je réussissais pas dans le rap. Et donc là, ta passion, elle devient ça devient un peu trop dévorant, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est pas sain. Et puis après, la vie, tu vois, fait que t'évolues et puis tu relativises, tu te rends compte qu'il y a des situations. Enfin, moi, tu vois, c'est rencontrant celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, la mère de ma fille. Là, je passe des moments, il n'y a pas de rap et c'est cool. Après, on va pas se mentir, quand on est jeune, on nous fait tellement ressentir cette sensation que si tu laisses le temps passer, après il est trop tard. La preuve que non. Pour nous tous, les années sont passées, il y a toujours des choses à faire. Et il y a toujours des choses des gens à guider, parce que je pense que vous êtes encore les modèles de personnes qui vous écoutent, qui vont vous écouter. Oh, ça c'est beaucoup. Hein. Modèle, c'est un mot très très gros. Hein. Tu sais, toutes les pas mesurables, ça peut être 5 personnes, ça peut être 10 personnes, ça peut être tout un... Mais je pense que ce qui compte, c'est vraiment donner la voix à quelqu'un. Et puis... Ah puis voilà, j'ai kiffé l'album, voilà. Ça, c'est cool. Voilà, on ça, va revenir cool. là-dessus. Comme vous dites dès le départ, c'est pas né d'hier, mais ça vient de demain. C'est ça? Ça vient du monde de demain. Ça vient du monde de demain. Référence à NTM. NTM, bien sûr. Ouais. C'est clair, c'est clair. Donc comment c'est venu en fait de reprendre en fait tous les codes en fait d'avant et tout remettre au goût du jour comme ça? Ouais, l'idée en fait c'était surtout de se dire que, en tout cas pour ma part, je me retrouve plus beaucoup
dans le rap Actuel. actuel et que je me mettais et que je boudais pas mon plaisir à réécouter soit les anciens trucs, soit faut aller chiner un petit peu pour trouver des On en gens trouve encore, actuels bien sûr, on en trouve qui encore. continuent à faire du bon et puis qui font bien en plus. Mais du coup, c'est compliqué d'aller les trouver si tu ne passes pas tout ton temps à fouiller. Et donc, du coup, quand l'idée de refaire un truc se présente, le, le- 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 le dé- la vraie envie, c'est de se dire de refaire ce qui me ressemble. Et si ça me manque à moi, ça doit manquer à d'autres. Exact. Et donc, du coup, ben c'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, de replonger dans les années 90 et d'aller dans le futur, ben c'est un petit peu ça. C'est plutôt que d'écouter les anciens disques qu'on connaît par cœur et qu'on aime et tout ce que ça peut, tout ce que ça peut représenter, c'est d'avoir une nouveauté, Voilà. mais qui a le goût de ce qui se faisait avant. Et, Et il y a beaucoup de la jeune génération qui se retrouve dans le boom bap. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que même moi je fais des rencontres, c'est-à-dire qu'en fait, ils parlent de rap à l'ancienne et ils veulent Ouais. faire du rap à l'ancienne. ouais, ouais, Ah ouais, ouais ouais, ouais. Donc il y a toujours ce côté où c'est Ah, il y quand a- même le côté autotune et tout ça. Il y a Mais t'en as tout. beaucoup qui ont un respect total pour cette musique et qui aimeraient en faire. Oui, oui, et justement, les premiers retours de l'album que j'ai eu, quand l'album est sorti, un petit peu avant, on avait fait un panel, à travers un panel, on a fait, comment dire, une pré-écoute, on a fait lancer des pré-écoutes. Et j'ai eu beaucoup de retours, y compris des jeunes, parce que moi, j'ai des enfants un peu plus, Bien enfin sûr. voilà. Et donc, mes enfants et leurs amis qui ont joué le jeu et qui ont écouté, ont dit ouais, c'est bien. Et puis ils appréciaient le fait que les textes soient un, compréhensibles, deux, intelligents, et que ça reste musical. Et donc ils font bien la diff en disant ouais, c'est de la musique d'ancien, c'est rigolo. Donc de dire c'est de la musique d'ancien, mais c'est de la musique d'ancien bien. Actuel. Voilà, c'est Voilà. ça. Et donc pour le coup, si tout le monde arrive à s'y retrouver, c'est un pari gagné, c'est cool. Et c'est ça, et t'as Ouais. rappelé 20 ans après. Comme dans l'album. Ouais, c'est C'est ça. ça, 20 ans après. J'ai oui. bien aimé la traduction. Moi, j'avais totalement arrêté, moi. Voilà, et donc, Moi, j'avais totalement arrêté de rapper. alors de qui vient le projet Supernova? À un moment donné, vous vous êtes dit on refait de la musique. Qui a contacté qui? Ah, c'est moi. C'est toi. En fait, on a, Bonne chose. Ah, je te félicite. on allait passer quelques jours chez Jean avec Mario et Fiasco. Et c'était un super moment et un moment c'est là que j'ai découvert que Jean savait faire de la batterie d'ailleurs. Au moment, Jean il a dit ah mais moi aussi j'ai un groupe. Il a pris sa batterie, il a appelé son pote bassiste Charles d'ailleurs qu'on connaissait de l'époque. Et voilà, on a fait un petit bœuf et on a rappé des trucs. Donc chacun rappait des. Voilà, moi j'ai rappé quelques couplets que j'avais écrits quand j'avais quitté le groupe et juste pour moi, tu vois, etc. Il y en a un, je pense, qui lui a tapé un peu dans l'œil. Et lui, il avait aussi, enfin, chacun avait lâché ses trucs, quoi. Et quelques jours, quand on rentre, quelques jours après, il me dit ah, tu sais quoi, ça te dit pas j'ai fait un beat là, ça te dit pas ton couplet, on essaye d'en faire un morceau. Moi, je lui ai dit, tu sais quoi, si tu veux, mais ça fait 20 ans que j'ai rien écrit. Je pense que je suis incapable d'écrire un morceau. Je comprends ce que tu veux Tu dire. vois, donc je peux essayer, mais je te garantis rien. Puis finalement, on a fait un son. C'était J'aime le rap, qu'on a bien aimé. Et puis. Et qu'on aimera toujours, on aime le rap. J'ai écouté justement. Je voulais en venir justement, t'en parles maintenant. Alors voilà. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous aimez toujours le rap et tout ça? Tu vas en parler. Ouais, moi, forcément, j'aime toujours le rap. Après, je me rends compte que je suis beaucoup moins exclusif. Avant, j'écoutais du rap, et parfois aussi du rap, et parfois Du rap. du jazz. Quand j'avais, tu vois, mais c'était pas du rap. Et puis au fur et à mesure, pareil, tout à l'heure, je te disais, Jean m'a fait découvrir Brel. J'ai découvert Brassens aussi. Donc, mais pareil, je suis rentré Parolier, beaucoup toi par les, aussi, tu bien vois, sûr. et j'ai pris des claques. Donc j'avais déjà commencé à élargir un petit peu à travers ce côté parolier chanson française et à travers ce côté jazz machin qu'on allait chercher pour prendre des samples dans le rap, etc. Avec Gangstar aussi qui nous avait, tu vois. Ah oui, je me Donc souviens. voilà, donc Gangstar ils allaient plonger dans le jazz, donc ça m'avait ouvert aussi à ça. J'avais beaucoup aimé le jazz. Et maintenant, moi, j'écoute toujours beaucoup de musique, mais parmi ça, le hip-hop. Mais en fait, la musique de qualité, il y en a partout.
Donc t'as du hip-hop Dans de tous merde, les styles musicaux. t'as du hip-hop super. Et moi, puis- c'est ce que je trouve ça admirable, c'est que quand tu es habitué à écouter un style musical, et d'un seul coup, tu as un truc d'un autre univers qui te vient aux oreilles, tu te dis wow! C'est là que tu sais que l'artiste, il est bon. bien sûr. Ouais, Il est bon ouais. parce qu'il arrive à t'emmener dans un. Déjà, je sais pas Un si, truc que t'es- si vous vous souvenez, il y a quoi? Il y a plus de 20 ans maintenant. Je crois que c'est Funkadelic qui avait sorti ça. Il était parti sur tous les registres, que ce soit du hard rock, que ce soit du funk, que ce soit tout placé sur un même beat. Ah ouais. Et lui tout seul, il avait tout fait. C'était mis allez, 30 secondes, je crois, sur chaque univers, sur chaque Chaque variante, style, ouais. chaque Ouais. style. Mais il m'avait tué ce morceau. Je fais, oh, putain. Bah ouais, mais les gars, c'est des musiciens. Voilà. Remonte la frise chronologique, ta fait reste discret. Retour au basique de Mazik, si tu veux le secret. Y'a la clé du coffre-fort dans le double fond du tiroir. Dis-moi qui sont les plus forts, miroir, miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui sont les plus forts. Voilà, donc on a fait ce morceau-là. Après, moi, j'avais gratté un truc, justement, parce que j'avais bien aimé, finalement, kicker mes anciens morceaux, machin. Et je me rappelle, en revenant chez moi, j'avais gratté un truc... j'ai plus rien à dire, bah, autant le faire avec style. Et puis finalement, j'ai gratté quelques rimes, même pas la moitié d'un couplet, tu vois. Mais c'est une bonne entrée en matière, Et tu sais, dans c'est- l'album. Après l'intro, Tu hop, vois. là tu dis bon bah t'y rappelles et puis Et je lui en ai parlé, il fait « Ah, c'est marrant ça. Ça pourrait faire un thème de morceau. » Bah vas-y, on en fait un deuxième. Mais... après c'est bien d'avoir des morceaux justement, tu sais, plus détente. Voilà, c'est Tu ça. ouais. écoutes sans réfléchir, et ça fait C'est ça. énormément Ouais, de bien ouais. dans. Après, il y a les morceaux comme Monde à l'envers, comme Ouais. Boom Bap. Monde à l'envers, j'ai bien. C'est un truc quand même. Et Boom Bap, voilà. C'est lui, Monde à l'envers. Monde à l'envers. C'est Alors, son oui, idée. justement, au niveau de l'écriture, comment ça s'est passé? Parce que vous ne viviez pas côte à côte. Non, non, Ouais. du tout. Bah, en fait, C'est compliqué. c'est aussi ce qui a facilité la création de l'album. Bah, c'est tous les moyens sociaux maintenant, les Ça WhatsApp, aide, et ça voilà, aide voilà. énormément, bien sûr. Et donc, du coup, moi, je fais la prod du Monde à l'envers. Et je lui propose, il me dit, ouais, ok, ça me va, ça m'irait bien. Et il m'envoie son couplet. Et quand j'écoute son couplet, alors d'où, de comment, je sais pas comment l'idée est venue, j'écris son texte et je le lis à l'envers. Et je me dis, mais c'est marrant, son texte, dans un sens, tu peux le choper dans un autre sens. Et je lui dis, ben, En fait, il avait un sens dans les deux. Quoi. c'est ça. Et il n'a même pas fait exprès, je pense, je sais pas. Non, C'est mais la plume. Et donc, du coup, en s'écrivant des messages, je lui dis, bah tiens, c'est marrant, j'ai écrit mon couplet il y a 30 secondes et je l'ai écrit en 30 secondes. Et pour lui dire que j'étais vite à faire le truc. Et donc, je lui propose, il me dit, ah, c'est marrant, ça marche plutôt bien de le faire à l'envers. Et donc, du coup, il me reste à faire moi après, ça arrive par la suite, à faire moi mon couplet. Mais pour le coup, il faut que je l'écrive en me disant, il faut qu'il marche dans l'autre sens, il faut qu'on puisse le remonter aussi. Donc c'était la contrainte en plus qu'on avait quand j'ai fait le couplet. Et je me rappelle, il avait... lui, il se disait, là, je tiens une idée qui n'a jamais été faite dans le rap, tu vois. Et moi, au moment, je fais, ah, mais ça me fait penser à un rappeur. En fait, c'était un rappeur américain. Comment il s'appelle, ce mec-là? J-Live, je crois, un truc comme ça. Il y avait un rappeur américain pas très connu qui avait fait un album que j'avais vraiment bien aimé. Et il y avait un morceau comme ça qui s'appelait All In Together. Ouais. Et en fait, il avait fait exprès, il rappait. Alors, son flow, il était il était découpé exprès. Il rappait un couplet. Ouais. Et ensuite, il te rappait le couplet en mettant les paroles dans un autre sens. Mais il rappait vachement. Donc tu vois, il faisait des demi-phrases à chaque fois, des demi-mesures. Et après, il mélangeait des demi-mesures. Et quand je lui ai dit, ah, ça fait ça tel morceau, il m'a fait, je suis dégoûté. Et voilà, c'était marrant. Ça, c'est un des exemples. Mais tu vois, quand il disait qu'on cherche à s'impressionner, qu'à l'époque on cherchait à s'impressionner dans l'écriture, quand lui, il a son couplet et que je découvre qu'on peut le remonter, qu'on peut le refiler, quand j'écris le mien, je me dis, il faut que je mette un truc en plus. Et donc, du coup, je m'arrange pour que mes débuts de phrases et mes fins de phrases soient intervertibles. Ok. Je sais pas si on dit ça, intervertible. Ouais. Tu peux. Oui, oui. tout à fait. Et donc, du coup, ça veut dire que mon couplet, il va dans un sens
en descendant. Ouais. Et quand on le remonte, non seulement on le remonte, mais en plus, le début de phrase devient la fin de Pour phrase. Et voilà, remonter et c'est ça. descendre le fil du temps. Ah, c'est ça. Et voilà, parce que nous, on s'est pris la tête sur des trucs comme ça, mais c'est parce que ça nous faisait kiffer. C'est ça, c'est Tu le vois. kiff, c'est le jeu avec les mots. Il s'est passé la même chose dans J'aime le rap. Non, pas dans J'aime le rap, dans Plus rien à dire, où il fait son couplet, je fais mon couplet, et il fallait trouver une façon de finir le morceau. Et moi, je me rappelle que j'ai créé un truc, et je pense que le morceau s'arrête là. Je lui dis, je te propose qu'on s'arrête là. Il me dit, attends, non, je vais réécrire un truc derrière. Et il sort son couplet où il y a c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et je suis le bâtard. Et je lui dis, je vais pas le laisser comme ça, c'est mort. J'arrête pas sur ça. Rappe pas comme moi, même s'ils essaient. En vrai, je les éplace, les écrase, les efface, les se place, c'est pas dépasse, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est ta, c'est là, c'est face, là, ça race, là, ça casse. Plus rien à dire, j'ai tout cassé. Hello, t'as passé, là-bas c'est placé, là c'est lancé, sans essence, c'est pense à passer sans forcer. Son fort, c'est pas tard encore. C'est gore, c'est sort, ça mord, la mise, y'a pas plus clair, rewind, décomplexé, fair play. Si t'as pas capté ce qui s'est passé, plus presse play, c'est vice-versa, signé qu'un pita vici, vini vidi vici. J'ai plus rien à dire. Et c'est pour ça que derrière, je remets un petit couplet de 8. Et, Je me rappelle de ça. Et du coup, j'enchaîne avec moi aussi les trucs un petit peu incompréhensibles où il faut les chercher, écouter. Et en fait, ce petit couplet-là, il est venu que parce que lui, il m'a fait sa phase. C'est la surenchère. Moi, je me rappelle de ça parce que ça m'a fait plaisir. Parce que je me rappelle, j'avais envoyé le truc et je me rappelle sur WhatsApp. Je m'en fous, j'en écrit un autre. Tu sais qu'il y a des morceaux qui te viennent rien. Et là, tu vois, je me dis, ça veut dire que je l'ai impressionné. Et sur un truc sur Va Piano, Oui. j'avais eu l'idée du thème. Tu vois, j'aimerais bien faire un thème sur le rapport au temps, l'accélération. Je lui envoie un peu toutes les idées que j'ai envie d'aborder, mais surtout pas comme une rédaction. Et il m'envoie le beat. Donc, Il m'envoie le beat, je En fait, reçois. c'est toi qui fais les instruments. C'est moi qui fais les prods, Ok, ouais. d'accord, qui fais les prods. Il m'envoie le beat et je reçois le beat par WhatsApp. Genre, il devait être minuit et demi. Je me dis, faut que j'aille me coucher, machin. Pling. Ça sonne. Je fais, c'est quoi? Ah, c'est le beat. Ah, je vais l'écouter quand même avant d'aller dormir. Mais ça, c'est le truc avant de dormir, parce Donc, qu'automatiquement, t'as les idées qui germent derrière. J'ai- Tu j'ai- peux pas dormir. et je devais réécrire. J'avais juste un couplet et je devais réécrire le reste. Et je patinais un petit peu. J'ai écouté le beat en boucle pendant 2-3 heures. Et j'ai sorti les couplets qui me. Tu vois. Et j'étais comme un fou. Donc c'est des trucs comme ça où voilà, chacun impressionne l'autre. Puis après, je pense que nous, on n'était même plus en. Enfin, Mais il y avait ça, mais en même temps, enfin, je sais de quoi il est capable. Donc il n'y avait pas l'idée de compétition entre nous. Je pense qu'on était très. mais non, parce que outre le fait de vouloir vous impressionner, je pense que c'est bien, c'est bien parce que ça pousse à aller vers le haut, mais vous êtes en harmonie totale. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous passez tu passes d'un couplet à l'autre, ça va dans le même sens. Il n'y a pas, tu sais, parce que parfois tu écoutes des rappeurs où ils sont juste là pour poser leur. Ouais, mais nous, c'est. leur passage. mais, Nous, on a fait du rap longtemps ensemble. ça. On est des cousins. En plus. On a eu la même éducation. Bien, tu vois, on est d'accord sur beaucoup de choses. Et on partage la même religion. Donc, ça fait beaucoup de points communs, quoi. Et quand on a fait un premier groupe, pour souligner la proximité, on avait décidé de s'appeler les clones. Les deux jumeaux qui sortent pas. Déjà, j'avais pas celle-là. mais tu vois, donc on a toujours été assez proches. On est rentré dans le rap à peu près en même temps. Ça nous a encore plus rapprochés. On est 4 cousins comme ça à avoir vécu à peu près même tranche d'âge, même moment machin. Et donc assez proches les uns des autres. Mais avec Mario, on avait en plus le rap. Puis après, on avait en plus l'islam. Donc tout ça, ça nous a rapprochés. Donc ça se fait assez. Ouais, je vois la Vous êtes sur la complicité. même longueur d'onde. quoi. C'est Ouais. vraiment le truc. Sur beaucoup, Et assez ouais. naturellement. Ouais. Et voilà. Non, j'allais faire une blague pourrie. Donc. T'inquiète pas, on peut tout couper. Et pareil, moi, c'est quand j'ai entendu son solo. Je savais même pas qu'il avait un solo.
Au début, on faisait des maquettes, machin, et ça. Et puis, on allait chez Deno, on maquettait un peu vite fait, comme ça. Ah ouais, quand même, ça sonne bien, machin. Puis un jour, je viens, et on avait une session studio avec Deno prévue, d'ailleurs. Petit clin d'œil Deno, à big Deno, up. hein. Il y a longtemps qu'on t'a vu. But how many MCs must get this? Un jour, je suis chez Deno pour poser, et avant, il me fait écouter des trucs. Et j'entends son solo. Oh, il m'a mis une pression. Et Yeah, yeah, je t'ai pété pas comme l'inox, je n'irai pas de ma mort. Si je dois y aller avec des gants, ce sera des box sport. Mon hip-hop est son essence à son point culminant, fulminant, ruminant entre fond et forme jusqu'à ce que chaque mot soit rutilant. Phrase mutilant, utile, envoie le futile au pugilat, vas-y redis-le. C'est Gump et un nouveau scud dans les bacs, un bug dans tes stats et un plug éventreur. ça m'a mis la pression. Et je me rappelle après, plus tard, je me disais, moi aussi, du coup, il faut que je fasse un solo, puis il faut qu'il soit bien. Qu'est-ce que je veux dire dans mon solo? Moi, Tu sais que alors, quand t'as l'habitude d'être en groupe, moi ce que j'ai connu aussi, c'est dur de dire un jour je vais faire mon texte tout seul. Je pense que c'est le truc le plus impressionnant, le truc quand on se fait une épreuve, qu'on se donne à soi-même. Pour lui, c'est facile. La première fois. Pour lui, c'est facile parce que lui, depuis l'époque, il n'arrête pas d'écrire. Et il écrit du rap. Il a déjà un album solo prêt. Bien ça. Tu vois. En fait, le départ de Supernova, c'est mon envie de enfin faire mon album solo. Alors c'est bien ce que tu me dis parce que il a un univers cet album Supernova. Et je voulais savoir qui avait eu l'idée de cet univers. Parce que là, on a connu Battle Mode, mais là on est vraiment quelque part quoi. Ouais. Et donc l'idée en fait, Je te réponds après. En fait, l'idée, c'est que, comme il t'a raconté, là, on était à Cône chez Jean dans le sud, là, il se fasse le petit bœuf, et lorsque on rentre chez nous, quand on se sépare, avec Jean, on a l'idée, on émet une hypothèse comme ça. Aujourd'hui, les moyens, enfin, les réseaux sociaux, c'est facile, WhatsApp. Tiens, est-ce qu'on ne refait pas un truc ensemble? On s'est bien marré ce week-end-là, est-ce qu'on ne fait pas un truc ensemble? Ça, c'est le point de départ. Et on dit, ok, alors on essaye. Je rentre chez moi, je rallume tout mon matos, que je n'ai pas allumé depuis des années, et je fais un premier beat. Je l'envoie à Jean, et moi je me dis, c'est peut-être... Parce qu'en fait, depuis qu'on a arrêté cette histoire de Battle Mode, j'ai en tête que je vais faire mon album solo. Ouais. Et autant Parce lui, qu'on chaud une suite. c'est ça, autant par exemple lui, il avait complètement arrêté, que moi c'était en stand-by. J'écrivais toujours un petit peu, j'ai des samples qui sont chez moi, que je me dis, un jour je vais faire quelque chose avec toi, donc j'ai cette envie qui dort quelque part, où je me dis, il suffit de rien pour que j'y retourne. C'est là, et c'est pas complètement mort, alors qu'il y en a qui sont passés complètement à autre chose, qui font plus rien du tout. Et donc moi, j'ai fait un premier beat, je l'envoie à Jean. Jean, il me dit, ouais, c'est très bien, Alain, mais celui-là, il me donne pas très envie de rapper, propose-moi autre chose, je sais pas quoi. Et dans l'idée, comme je vois que quand Jean répond, mais que les autres sont un petit peu plus longs à répondre et que la sauce prend pas pour tout le monde, je me dis, le projet commun, il va pas se faire. Ce que j'ai envie, c'est de faire mon solo, de faire un son avec Jean sans le dire aux autres, faire un son avec Yann sans le dire aux autres. J'avais un son qui était prévu avec un autre gars et je voulais le dire à personne. Et à la fin, je dis à tout le monde, ben, surprise, j'ai fait mon album solo et vous êtes tous dessus. Vous êtes tous dessus. Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'avais un peu fantasmé cette idée-là. Il s'avère que le truc avec Jean, c'est pas fait. Bon, les choses tournent pas comme j'avais envie. Mais dans le plus rapide à répondre à mes sollicitations, c'était lui. Donc on fait un premier morceau. Comme il t'a dit, c'était J'aime le rap. C'était pas cette version qui est sur l'album, c'était une autre version. Ensuite, il me propose son couplet J'ai plus rien à dire. Effectivement, je trouve ça bien. On fait un deuxième morceau. Dans le deuxième, je propose un troisième truc. Et puis on arrive à 4-5 morceaux. Mais pour moi, c'est toujours mon solo où il y aura des featuring avec Yann. Et donc, autant je fais des morceaux avec lui que moi, je fais aussi des prods pour moi. Et pour des couplets à moi. Et donc, j'ai des morceaux solo. Et j'ai eu le temps d'en enregistrer 3, 4, je sais plus. Et celui dont il te parle, là, dont il vient de te parler, c'est celui qui ouvre l'album de Supernova, celui que tu as entendu. Oui. Et quand on arrive chez Deno, il entend le morceau, il aime bien le morceau. Et justement, on est chez Deno parce qu'on était arrivé à 5 morceaux. Mm-hmm. Et de ces 5 morceaux, quand on les a finis, on dit ben, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce qu'on se dit on a fait 5 morceaux, ça s'arrête là, on s'est bien marré? Et est-ce qu'on va plus loin? Et moi, je lui dis, ben, j'ai un pote, Deno, il a un studio, on peut aller chez lui, on maquette, on voit ce que ça donne. Hein. Et de ça, finalement, on fait ces 5 morceaux-là, et puis on se prend au jeu.
t'as suivi, il y a eu la cagnotte Ulule, on a réussi à remplir la cagnotte, et avec l'argent de la cagnotte, on s'est dit, maintenant qu'on a la cagnotte, on peut enregistrer l'album, on peut faire 5 ou 6 titres en plus, et c'est comme ça que l'album est né. Mais au départ, c'était mon solo qui devait se faire. Donc dans l'idée, comme il t'a dit, j'ai un album solo qui est prêt, bon il est prêt à 50-60%, il n'est pas complètement fini. Mais effectivement, j'ai dans mes tiroirs, j'ai assez de prod et assez de couplets pour pratiquement faire un album solo que je désespère pas de faire un jour. C'est le site qu'on attend. C'est le site qu'on attend. Avec mon blaze en gros graphe sur la pochette. Et il me fait des cachotteries. J'ai pas, j'ai pas d'infos, mais il m'a fait écouter un truc. Il m'a fait lire un lyrics. Enfin, je crois que il y a 2 ou 3 morceaux dont je suis au courant. C'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, et pour répondre à ta question, le concept de l'album, en fait, à un moment on s'est dit, bon, on décide de faire un album ensemble, et je sais pas, on s'est dit, bah, c'est quoi le concept, quoi, tu vois, c'est quoi l'histoire de l'album, et comme on avait, et comme on avait choisi comme titre Désastre, justement pour le double sens et tout ça. Avec Supernova, Désastre avec les astres. Ouais, en fait, Désastre, c'est ça. C'est si je te le dis à l'oral, c'est quoi ton groupe? C'est Désastre. Tu penses rap, tu t'entends Désastre. Bah, tu penses c'est catastrophe. Tu penses exactement. Voilà, bien sûr, et donc nous, on voulait jouer sur le jeu de mots et sur bah ouais, mais si tu prends les choses sous cet angle-là, ouais, ça peut être la catastrophe, c'est désastreux, mais c'est peut-être qu'on est désastre, tu vois. Voilà, désastre. C'est ça. Je me rappelle, on hésitait entre désastre et coups et blessures. Ça, c'est son idée. Désastre, c'était lui, et moi j'avais l'idée de coups et blessures. Parce que l'idée de cousin, donc coups et blessures. Mais coups et blessures. Et les deux. Voilà, réparer les blessures, tu vois. Voilà. T'entends. C'est des jeux de mots, je fais du rap, mon groupe c'est coups et blessures, tu penses qu'on est 2 gros bourrins, et tu vois. Et en fait, c'est du verbe coudre. Voilà. Et comme on est parti sur Désastre, pour différentes raisons, quand à un moment on se demandait un petit peu, mais c'est quoi le fil conducteur de l'album, j'étais guidé par cette histoire d'astre, et je me suis dit, la supernova, ça représente bien ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que pour la supernova, c'est l'étoile quand elle meurt, elle devient supernova, c'est la phase où elle s'étend beaucoup, elle devient hyper brillante, elle n'a jamais été aussi resplendissante qu'à ce moment-là. Mais en même temps, c'est le début de la fin. C'est ça. Et je me suis dit, mais ça serait bien. C'est représentatif, supernova. Nous, on est des vieux MC. On trouve que là, en faisant 4-5 morceaux comme ça, on trouve qu'on n'a jamais été aussi bon. Donc on n'a jamais autant brillé comme une supernova. Et puis en même temps, on est des vieux MC, donc nous, on est plutôt sur le début de la fin que sur le début du début, quoi. Ah ouais, ou une renaissance. Tu sais, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a une époque où... Ouais, là, j'en s'en tape. On s'en tape complètement. Tu sais, je pense que c'est des critères qui ont été... Mais je me suis dit... ça disait le jour, c'est les médias qui... Et je me suis, voilà, je lui ai dit, bah écoute, c'est ça, c'est notre chant du cygne, c'est notre épitaphe. On fait une sortie magnifique, et c'est notre façon de boucler la boucle avec le rap. Et puis, quoi. tu sais, parce qu'en fait, vous clôturez par Supernova, l'album de 14 titres, 14 super titres. Merci. Mais en fait, ça reprend un peu le début de ta phrase. Ça vient pas du passé. Ouais. Mais ça vient du monde de demain. Ça, c'est la Supernova, tu vois. Ouais, on ouvre, ouais. Supernova, enfin tu fermes et tu rouvres, en fait, c'est le truc, tu vois, c'est du coup. Supernova, c'est mon morceau préféré de l'album. Garde la lune, je pense à Elliot et E.T. Bicross, arrière véloce, ses rêves de gosse, match de foot féroce, jusque tard dans la nuit, les premières rimes entre 4 murs pour griffonner l'ennui. J'ai des constellations. J'ai bien aimé Boom Bap. On passe par Boom Bap parce que vous avez fait un petit clin d'œil, parce que c'est quand même notre époque, le Boom Bap, c'est qui a eu l'idée. C'est lui. En fait, il m'a envoyé un son. C'était un son qu'on voulait faire. On voulait faire un freestyle avec. C'est le fameux premier son que j'ai fait, que j'ai envoyé à Jean. Et Jean m'a dit, ouais, le son il est bien, il est très bien, mais je me vois pas trop rapper dessus. C'est pas mon ambiance et tout. Et donc le son il reste de côté en attendant de faire autre chose. Ça m'a parlé parce que c'est toute l'époque du break et tout ça, au niveau du rythme et tout ça, ça m'a. Boom Bap, là ça m'a emmené, ça m'a emporté. Et du coup, il y avait ce beat-là qui n'était pas utilisé. Et on se disait, on pourrait faire quoi comme thème dessus? M'est venue l'idée de faire un truc sur la paternité. J'en ai parlé, il m'a dit, ouais, super thème, ça colle bien avec l'instru, machin, etc. Et lui, il a trouvé différentes choses, tu vois. Il a trouvé le refrain, il a trouvé le titre. Et je trouvais que ce titre, il est super. Parce que pareil,
Moi, j'écoute du rap, il y a un titre boom bap, je m'attends à un ego trip ou je Bien m'attends à un truc qui va me parler du style boom bap ou de l'époque boom bap, mais je m'attends pas à ça. Oui, mais ça montre aussi votre vécu. Ouais, C'est ouais. vraiment bien sûr, c'était important. bien sûr, Voilà. ouais, ouais. On a un cousin qui s'appelle Eddie, qui nous a beaucoup aidé à faire. Eddie. Ouais, Ouais, Eddie, ouais. merci Eddie, hein, parce que c'est grâce à toi que j'étais au courant. Eddie, là, au premier, même dès la première étape, avant même qu'on fasse une canotulule, Eddie, sans qu'on lui demande, il a sorti de son chéquier, il nous a fait un chèque pour Je suis pas étonné. tu vois. Ouais. Et donc merci. Quand il croit quelque chose, ouais. Et Eddie, quand il a écouté ces 4-5 premiers titres-là, un des trucs qu'il m'a dit, c'est ouais, on voit qu'on n'est plus des gamins. Mais Eddie a toujours été fier de vous. Hein. Parce que moi je m'en rappelle. Mais s'il regarde, je pense que tu regardes, hein, s'il te plaît, Eddie. Il va s'en rappeler, il y a quelques années en arrière, il me parlait déjà, ses cousins qui faisaient du son. Ah ouais. Il m'en parlait déjà, donc je sais qu'il kiffe ce que vous faites. Mon cœur fait boum boum bam. Oh, à mon sein, y a comme un fou qui tape. Plus que quand je te vois, mon cœur fait boum boum bam. On avait parlé de... Ouais, de boom bap, comment ça s'est fait. Donc voilà, il a ramené le beat, j'ai proposé le thème, il a proposé le titre, on avait chacun bossé un refrain de notre côté, machin, etc. Du coup, c'est pour ça qu'il y a 2 refrains dans le morceau, et Un pré-refrain. un pré-refrain et un refrain, enfin voilà. Et je me rappelle que pendant cet album, on s'est aussi amusé à pas mal se prendre la tête sur les structures de morceaux, pour avoir des structures de morceaux pas répétitives, un petit peu intéressantes, etc. C'était vraiment super. Enfin, franchement, C'est un travail énorme. Alors, je vais pas parler de tous les titres de l'album parce que je veux vraiment que tout le monde le découvre, mais je suis obligé de passer par Seigneur de guerre. Au niveau de... Le son, déjà, il t'emporte dès le début. Le sample que tu as pris. Ouais. Et je vais pas griller le sample. À mon avis, tout le monde l'a grillé, mais je vais pas le griller en plus. Mais effectivement, quand j'entends la boucle, je me dis, ouais, je peux. Comment tout le monde connaît cette boucle? Comment personne n'a fait un son avec? Je comprends pas. Et donc je me dis, mais je vais le Peut-être faire. que personne n'a osé. Non, je sais pas. Non, c'est impossible, c'est impossible. Et donc du coup, je fais la boucle. Enfin, je fais la boucle. Je prends la boucle, je la triture un petit peu, parce que j'aime bien, jusqu'à ce que j'arrive à un son qui me plaise. Et puis quand je le propose aux gars, ça marche assez vite. Et justement, je me suis dit du fait de ne pas avoir un album avec tout le monde sur tous les morceaux comme j'avais envie de le faire au départ, je me suis dit il me faut au moins un son. Mikasa. J'ai déterré moi, chef de guerre, je reprends du galon. Je t'aiguille comme un chef de gare, je libère mes rimes du ballon. Tu veux apprendre l'art du rap, tu sais que j'ai le bras long. Vous m'aviez pas vu venir parce que je sors de l'angle mort en battle mode. Est-ce que t'écoutes ou pas? Soit tu la boucles, soit on te loupe pas. On a ressorti les sampleurs, les MPC. Ça sent la guerre comme en RDC, ça sent l'AVC chez les MEC, confond pas Lionel D et Lionel Messi. Le rap c'est un nid de serpent, je le sais de source sûre. Je suis venu faire un tour d'honneur. Où j'arrive à réunir mes potes les plus anciens, de réunir la clique. Ça. Et il y en a qui ont répondu présent, et puis il y en a qui ne sont pas venus. Et puis le morceau, Mais c'est bien. et le morceau, Franchement, c'était un beau clin d'œil. ouais. Là, ça nous a ramené Et vraiment dans Ah, bien sûr, ouais. Et je suis authentique. content, je suis content des mecs qui ont accepté de faire le morceau. Et je trouve que c'est un bon morceau. un très bon morceau. Ouais. J'ai l'écriture automatique, au fusil la fine fleur, 26 munitions car la musique adoucit les mœurs. Sans armure, chevalier sans Arthur, je lance flot du lac en flamme et check le mic comme Excalibur. Et pour le coup, il a fallu être différent parce que toi, toute l'intro et la fin en japonais, j'ai trouvé la fille qui parle, j'ai trouvé la veille du jour où on est parti enregistrer. Ah, c'est ça la question que je me posais. Parce que maintenant, avec l'IA et tout ça, tu sais, on Ouais. peut tout faire. C'est vraiment quelqu'un qui Ah parle oui, en oui, japonais c'est vraiment quelqu'un qui D'accord. parle en japonais. Ça m'a fait et, penser un petit peu, tu sais, Arsenic. Ils ont un morceau comme ça où t'as un je- japonais en intro. je l'ai pas. Je sais que Booba a fait ça il y a pas très longtemps. Ouais, ça remonte à Ouais, Arsenic. ouais. Et l'arsenic, là, je l'ai pas en tête. 勇ましく危ない無名5人の侍を語る古い伝説がある Et comme quoi, des fois, il y a des trucs que tu oublies, puis tu penses que tu as C'est juste une inventé, petite tu n'as mélodie rien qu'ils ont mis à la inventé. fin d'un morceau. Et je trouvais ça vraiment tellement... Donc non, au départ, parce qu'en fait, j'ai de la famille qui habite au Japon. Et j'étais parti
pour demander à cette famille-là, demande à un de tes amis de m'enregistrer cette voix-là. Ouais, d'accord, je te le fais. Hein. Et puis le temps passe, et puis on n'arrive pas à se choper, et puis il le fait pas. Et on arrive à. Je suis dans la semaine où on va enregistrer, je me dis, mais j'ai pas mon truc, et je peux pas enregistrer si j'ai pas ça. Et finalement, un éclair me revient que je connais quelqu'un qui est marié avec une japonaise, et je me dis, je vais le recontacter lui, c'était pas depuis longtemps. Et dans l'urgence, sa femme accepte, alors qu'on ne se connaît pas. Sa femme, elle accepte, elle joue le jeu, puis elle me fait le truc, elle me fait plein de prises pour que j'ai le temps de choisir et tout ça. Et puis finalement, ça s'est fait, et je récupère les voix, les enregistrements la veille ou l'avant-veille du jour du studio. Mais c'est tellement bien posé, parce que vraiment, c'est super. Et donc, du coup, Tu as posé tellement aisément. c'est ça. Et Parce du que coup, c'est c'est pas la facile même personne qui parle et en japonais et en français qui fait. Ah oui, d'accord, ouais, qui qui fait la traduction. Ah super, franchement, super. C'est pas une japonaise. C'est une antillaise. C'est une antillaise qui a grandi au Japon. Elle a grandi au Japon. Je croyais qu'elle apprenait le japonais. Non, c'est une antillaise qui a grandi au Japon. D'accord. Parce que j'ai vraiment cru que c'était une japonaise. Hein, quand, Non, mais pour le coup, après, tu sais, la langue, c'est pareil quand t'es né avec. Donc, je crois qu'on va finir sur cette Supernova. Ok. Quel est le moment marquant de l'album pour vous? Vas-y, commence parce que. Le moment marquant, pour moi, je crois que c'est le moment où la cagnotte elle est réussie et on se dit c'est bon, on y va. On va faire l'album et ça devient concret. Parce qu'au départ, on fait des morceaux. J'ai eu une envie d'album qui traîne, mais je me dis c'est pas la première fois que ça arrive et ça n'a jamais abouti. Ensuite, on se dit on essaye, on fait une cagnotte. Mais bon, qui va nous passer de l'argent pour qu'on s'amuse? C'est mort. et au final, le truc prend et quand la cagnotte, on reçoit le mail, félicitations, vous avez gagné. Je me dis, ça y est, ça va prendre le temps qu'il faudra. Maintenant, il faut bien le faire pour ne pas décevoir les gens, il faut que tout aille. Mais ça y est, on va faire un album. Et pour moi, ça c'est marrant. C'est vraiment. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Yes. Moi, le moment marquant, il y en a eu plusieurs, c'est pour ça que j'ai du mal à te répondre. Mais en fait, il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est justement Supernova, qui est le morceau que je préfère. Ouais. Je me rappelle, j'étais en vacances quand ils m'ont envoyé le beat et j'ai fait semblant de ne pas aimer au départ, et puis j'adorais trop. Et en fait, c'est un morceau, quand on l'a fait, c'est le seul morceau que j'ai réécouté en boucle, et j'avais des frissons quand je l'entendais. Et c'est un morceau dont je suis hyper fier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre après ça? Une suite, un solo? Je pense, s'il y a quelque chose, ça sera son solo, je pense. Dans la foulée, comme je t'ai dit, j'ai un solo qui est plus ou moins... en tout cas, il y a les matériaux pour finir le solo. J'ai déjà les prods, j'ai les couplets, faut rentrer en studio maintenant. Mais dans l'immédiat, là, on va essayer de pousser cet album-là le plus loin possible. Je pense qu'il a... De toute façon, c'est pas je pense, c'est sûr, il a de l'avenir. C'est le public qui décide, là maintenant, c'est plus... Alors, il y a le public et il y a aussi les médias, j'espère qu'on en fera partie. C'est ça, il faut... On va essayer de le pousser le plus loin possible. C'est important, parce que là, malheureusement, c'est quand le public n'a pas connaissance d'un album ou d'un titre. C'est ça. Il ne peut pas l'apprécier. Et ça, c'est malheureux. Donc, j'aimerais bien vraiment dire, justement, pousser pour... c'est ça, pousser. Il n'y a pas que les... Il faut toujours payer, ça, c'est vrai que c'est toujours... Mais c'est important de dire, la qualité, elle est là. C'est gentil. La qualité, là, c'est sincère. Merci beaucoup. Sincère, je ne dirais pas. Merci. Franchement. Merci. Je vous souhaite une belle réussite avec cet album, Supernova. Dès qu'il y a un exemplaire, je suis preneur. Pas physique. Physique, cool. Ouais, moi je veux du physique. Je suis à l'ancienne. Hein. Un album, un CD ou un vinyle. J'ai dit, on ne désespère pas de la sortie du vinyle. Même la cassette, je la prends. On n'a pas prévu de cassette, donc pour l'instant, il y a peu de chances que tu l'aies. mais tu peux peut-être attendre en vinyle. Non, mais en attendant, déjà, on a le plaisir d'écouter sur les plateformes de streaming Deezer, Deezer, Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube Music, Amazon, SoundCloud. SoundCloud. C'est là-dessus que je l'ai découvert. Ouais. Donc, un grand merci. Mario, Yann, je suis franchement... Merci à toi, Claude. C'est moi qui vous remercie. Merci à Willy, d'ailleurs, de nous avoir accepté pour l'interview, pour nous avoir un petit clin d'œil. Yes. Et puis, puis voilà. Le meilleur pour la suite. Les amis, je vous dis à une prochaine dans le conteneur. Là, franchement, je suis même pas... C'est l'émotion. Je suis avec un groupe qu'on s'est aperçu quand on était plus jeune.
Et vraiment, je suis heureux de vous revoir. Ah bah c'est Ah, cool. c'est le Voilà. plaisir. Avec plaisir. Bonne continuité, Merci. les amis. Franchement, écoutez cet album. On vous met directement les liens sur lesquels on peut trouver l'album. Si on peut donner aussi vos réseaux. Si les gens Ah veulent ouais, vous ouais, contacter. ils seront là, ouais. Et Ouais. puis, Ben, on est présent sur Facebook et sur Insta. d'accord. On mettra les liens directement sur la chaîne. Ouais, Mario fait vivre ça. Merci Mario. Tant que je peux, tant que j'ai du temps. Les amis, à la prochaine sur le conteneur. Ciao, ciao, ciao.